Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un joueur professionnel de futsal. Il s'agit de Kevin Ramirez. Salut Kevin, comment ça va? Salut, ça va? Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Est-ce que déjà tu peux me dire où et quand tu es né? Je suis né le 10 août 1987, les années 80 déjà, et à Clermont-Ferrand. Pour l'instant, on ne va pas encore parler du futsal. On va mettre un peu ça de côté parce que je crois que toi, tu as débuté par le foot à 11. Donc, comment tu as découvert le foot et est-ce que tu as fait d'autres sports avant ça? Non, j'ai pas fait de sport, j'ai eu que des licences football. J'ai commencé à 7 ans le football, dans une petite ville à Gerza. Ensuite, à l'âge de 10 ans, il me semble, j'ai intégré le centre de formation du Clermont Foot. Et jusqu'à 17 ans, j'étais au centre de formation du Clermont Foot, donc que du football. Quand tu étais jeune et que tu as commencé le foot, est-ce que tu as eu, c'est un peu ta famille, je sais pas, tes parents peut-être qui t'ont un peu poussé dans cette voie-là ou c'est vraiment toi qui as voulu commencer là-dedans tout seul? Non, non, moi, j'ai pas une famille de footballeurs, hein, pas spécialement. Au contraire, franchement, le foot, ils s'en foutent un peu. Par le voisinage, l'entourage, j'ai aimé le ballon, je jouais tous les jours au ballon, donc j'ai pris ma première licence à l'âge de 7 ans parce que, voilà, après, mon père m'a inscrit, mes parents m'ont inscrit et j'ai commencé comme ça. Et alors, en parallèle du foot, donc il y a forcément aussi l'école. T'étais quel genre d'élève toi à l'école? Quel genre d'élève voilà, quoi, j'ai jamais redoublé, j'étais juste, quoi. J'aimais bien rigoler, j'aimais bien, voilà, un jeune respectueux, mais taquin, on va dire. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Quand est-ce que tu as choisi d'arrêter le foot à 11 pour te projeter vers le futsal et surtout pourquoi en fait? J'ai pas décidé réellement, c'était un peu forcé, quoi. J'ai joué au centre de formation du Clermont Foot. Ensuite, je suis parti à Cournon d'Auvergne en 18 ans, en national. Et puis, j'ai intégré aussi la CFA2. À partir de là, je suis parti en Espagne, puisque je suis d'origine espagnole. Ma famille habite en Espagne. Et puis, j'ai joué là-bas. Et voilà, après, au début de la crise économique, c'était compliqué. Il n'y avait plus trop de moyens. Au début, par défaut, j'ai choisi le futsal. Mais bon, après, ça a été une vraie passion et j'ai complètement oublié le football. Toi, tu vas débuter ta carrière en Espagne. Après, ça va aller Mhm. très vite et tu vas devenir le premier joueur français professionnel de cette discipline. Est-ce que ça, encore aujourd'hui, hein, c'est une fierté vraiment? Bien sûr que c'est une fierté. Le futsal vient du Nord ou vient de la région parisienne, hein. Donc qu'un petit, on va dire campagnard, soit le premier professionnel, ouais, c'est une fierté, bien sûr. Sachant que j'ai été professionnel au foot à 11, puis futsal. Et j'essaie de donner l'exemple et de donner une bonne image. Parce que le futsal, il faut aussi, on est des ambassadeurs et on a quand même une responsabilité. Il y avait aussi un peu de pression ou pas? Non, moi personnellement, pas du tout de pression. Après, peut-être qu'il y a des attentes. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je peux donner, ce que je peux apporter à mon équipe. J'ai toujours été confiant. Moi, j'ai toujours travaillé. Voilà, j'ai galéré, et puis j'y suis arrivé. Et puis, non, je prends du plaisir en fait. Moi, c'est ma passion. Je me mets pas du tout de pression. Au contraire, moi, c'est la pression, je la prends et voilà, je l'accepte. En tout cas, ça me fait. Moi, je suis un compétiteur, donc ça me fait vraiment du bien la pression. Alors donc toi, après, tu as joué en Angleterre, en République tchèque, en Inde, en Italie, en France aussi. Ça a été simple, ça, de s'intégrer à chaque fois, de s'imprégner de la culture de chaque pays. J'ai toujours eu cette facilité d'adaptation. Je me suis toujours adapté un peu partout où je suis allé. J'ai la chance de parler plusieurs langues aussi. Tous les étés, on partait avec mes parents. On partait un mois, 2 mois en Espagne. Ensuite, moi, je suis parti très jeune en Espagne. Le futsal, quand avec le ballon, c'est universel, hein, c'est international, hein. Dès que, il faut faire ses preuves et les gens t'acceptent beaucoup plus vite quand ils voient que tu peux les aider. Et franchement, ça m'a fait du bien. J'ai découvert plein de cultures, plein d'amis. Et le futsal m'a apporté vraiment des super connaissances. Donc, non, super. Alors j'avais lu, tu avais dit il n'y a pas très longtemps, quand j'évoluais en Espagne, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France de futsal. Alors comment ça s'est fait que maintenant tu sois un des cadres de cette équipe? Bah écoute, ouais, c'est la vérité, puisque moi j'avais mon passeport espagnol juste en 2012, 2013. Puis j'étais parti avant mes 18 ans, j'avais pas fait ma demande de nationalité française. J'avais mon titre d'identité républicain, je savais vraiment pas. Donc quand j'évoluais en Angleterre, mon coach, Marc Jiménez, qui était l'ancien coach de l'Inter Movistar,
en Espagne, m'a dit pourquoi tu fais pas ton passeport français? Et en Ligue des Champions, on avait joué contre Mustapha Otmani. On m'a dit que c'était le capitaine de l'équipe de France. Voilà. Après, j'ai commencé à faire mon passeport. La Fédé est entrée en contact avec moi. J'ai fait les présélections et puis j'ai intégré l'équipe 3 semaines après. Et puis voilà, après, c'était le début d'une belle aventure. Ouais, justement, on va parler un peu de cette aventure parce que, alors tu vas me dire si je me trompe, mais je crois que avant que tu intègres cette équipe, elle s'était jamais qualifiée pour un tour principal de championnat d'Europe. Et depuis que tu l'as rejoint, Ouais, après, bon, alors c'est c'est un pas sport forcément. collectif, certes, mais Ouais, tu as quand même un c'est pas impact. forcément moi. Après, il y a Ouais. beaucoup de joueurs qui l'ont intégré après ça aussi, hein. On a fait des belles choses. On revient de loin. Quand je suis arrivé au début en équipe de France, honnêtement, c'était très compliqué, hein. Les mentalités étaient très, 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 je vais pas dire amateurs, mais c'était pas aussi professionnel que ça. L'équipe de France avait du mal à se qualifier déjà au tour préliminaire, ce qui pour la France devrait être une banalité. Donc, on a réussi à franchir ce cap. D'ailleurs, maintenant, on joue plus le tour préliminaire. On se qualifie directement pour les tours principaux. Maintenant, on s'essouffle un peu. Je pense qu'il faut du renouveau en équipe de France aussi, parce qu'on est plus attendu aussi. On a prouvé quand même face aux grosses nations qu'on est là, au Portugal, l'Espagne, l'Argentine. On a fait des matchs nuls, on les a accrochés. Et voilà, je pense que l'équipe de France a franchi un cap, elle s'est fait respecter par les grosses nations. Maintenant, je pense qu'il faut continuer et on va voir. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué aussi, hein, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais ton coéquipier Jamel Haroun, qui est gardien de l'équipe de France de futsal, il avait dit de toi, donc je le cite, hein, il avait dit, c'est un teigneux qui a une confiance inébranlable en lui, en ses qualités, que ce soit n'importe quelle nation en face de lui, il ne doute jamais. C'est vraiment ça qui fait ta force, toi. C'est t'es sûr de toi et peu importe qui t'as en face, tu joues pareil, quoi. Je suis sûr de mes qualités, je connais ma discipline, j'ai étudié le futsal, je sais ce que je dois faire sur le terrain, je commets des erreurs comme tout le monde, mais voilà, je sais ce que je peux apporter, je sais ce que je dois faire dans mon registre, et je suis un joueur qui essaie d'aider surtout mes coéquipiers et de tout donner sur le terrain. Après, j'ai eu la chance de jouer contre les meilleurs du monde aussi. Alors si on reprend un peu toute ta carrière, qui n'est pas encore finie bien sûr, mais est-ce que tu peux essayer de trouver le meilleur moment et le pire? Mon premier titre en Angleterre et la qualification à l'Euro, parce que ces deux-là, moi, c'est deux qui m'ont marqué vraiment. Le premier titre en Angleterre, il m'a marqué. J'ai soulevé la coupe, j'étais capitaine, ça m'a marqué. C'était mon premier titre national. Et la qualif à l'Euro aussi, c'était vraiment un aboutissement d'années de travail, de déception. C'était beau, quoi. C'était vraiment les larmes aux yeux, c'était beau. Après, le pire moment de ma carrière, j'en ai deux en fait. J'ai ma dernière année à Access, où j'ai vraiment souffert. C'était dur extra sportivement avec le club. C'était vraiment dur. C'était pesant, c'était dur. Et sportivement, cette année, je pense que ouais, l'échec de ne pas se qualifier à l'Euro, là, j'ai beaucoup souffert. Ouais. Franchement, surtout en Géorgie, j'ai pleuré pas mal. Je peux jouer encore, mais bon, pour moi, c'était. Je voulais m'arrêter sur un Euro. Là, de ne pas se qualifier, là, pour moi, vraiment, c'était très, 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 très dur. En 2016, tu avais dit on signe des contrats, mais on ne sait pas bien s'ils sont valables ou pas. Il y a toujours cette forme de précarité dans le futsal. 5 ans après, est-ce que la situation elle a évolué? Bah, pour moi, oui, parce que j'ai intégré un club sérieux, nouveau Lille Métropole, qui fait des choses très bien. Mais non, 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 ça a bien évolué, en tout cas dans mon club. Il y a pas mal de clubs qui essaient de se structurer, mais c'est encore assez précaire, assez instable. Je pense qu'on évolue. J'espère que la Fédé aussi va prendre les mesures nécessaires pour que les clubs. Bon, il y a la DNCG, je trouve que c'est bien. Ça va permettre aux clubs, même si c'est dur de l'accepter, mais ça permet quand même une évolution. Qu'il faut être sérieux, que les joueurs doivent respecter les clubs doivent respecter les joueurs. Et dans ce monde-là, c'est parfois compliqué. Je vais rebondir là-dessus parce que le futsal, c'est un sport très technique, spectaculaire. C'est agréable à regarder en plus. Comment t'expliques, toi, ce si grand fossé qui vous sépare en fait du foot à 11 en termes de moyens, de reconnaissance, de visibilité? On ne rapporte pas non plus comme le foot à 11, hein. Mais en France, ça évolue. On commence à diffuser les matchs sur l'équipe 21. Puis la Fédé aussi sur FFF TV retransmet tous les matchs. Donc non, 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 on y arrive, on avance. Il ne faut pas non plus sauter les étapes.
Voilà, après, il ne faut pas comparer au football. Le football, c'est incomparable. Le football, c'est le sport numéro un. C'est un sport qui génère vraiment beaucoup d'argent. Je pense qu'on va titiller quand même le handball, le volley. On va titiller ces sports-là. Qu'on peut être le premier sport de salle en France. Alors toi, à titre personnel, là, tes objectifs, du coup, c'est la fin de la saison prochaine. Écoutez, là, déjà en vacances, là, me reposer, déconnecter, parce que c'était une saison dure avec le Covid, avec l'équipe de France, avec le club très dur. Là, je re-signe à Mouveau pour 1 an, donc je continue là-bas, je me sens bien. Cette année, on a fait une belle saison, on a eu qu'une défaite, hein. L'objectif, c'est, voilà, l'année prochaine, c'est de refaire une saison comme celle-là, et l'objectif, c'est le titre, et voilà. Et tu penses déjà aussi à l'après? Tu te projettes déjà un peu ou pas du tout? Pour l'instant, tu es focus uniquement sur jouer au futsal. Non, bien évidemment, j'y pense. D'ailleurs, j'ai passé mes diplômes l'année dernière de coach. J'avoue, j'ai eu des contacts déjà pour reprendre des équipes, pour coacher. Mais voilà, je me sens encore bien pour jouer. J'ai 33 ans, je pense que je peux allonger un peu. D'ailleurs, au futsal, on voit pas mal de joueurs arriver à 40 ans. Je sais pas si j'arriverai à 40 ans, mais au moins tirer un peu plus, profiter, jouer, essayer d'apporter un peu mon expérience, prendre du plaisir et gagner, quoi. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Film Braveheart. Tupac à l'ancienne. Gazpacho. Tiens, ma mère, elle en fait tous les jours, là. Gazpacho. Marbella. Ma passion, c'est de rentrer chez moi, être avec mes parents, avec mes amis, passer du temps avec ma femme. C'est les choses les plus importantes. Bon, mon joueur préféré, moi, c'était Iniesta. Et Messi, j'en parle pas parce que je le mets en haut de tous. Jordan, Kobe Bryant, je regardais beaucoup. Pau Gasol aussi, je regardais pas mal de choses sur eux. C'est des bosseurs, je m'identifie pas mal à eux. I want, I can, I do. Je te remercie, Kevin, c'était vraiment très sympa. Et bah, repose-toi bien pendant ces vacances pour ensuite enchaîner au mieux avec ton club, avec l'équipe de France, remplir tous tes objectifs et que l'année prochaine soit une bien plus belle année que tout ce qu'on a vécu. Ça risque d'être pas trop compliqué, mais voilà, je te le souhaite en tout cas. J'espère aussi. En tout cas, merci à toi. Bravo pour ce que tu fais. J'ai bien aimé l'initiative, même si, bon, tu as vu, là, j'étais un peu occupé avec les voyages, avec la famille, tout ça. Mais c'est bien, bravo. J'aime bien les gens qui prennent quand même les choses en main et qui aiment ce qu'ils font. Donc, franchement, bravo à toi. En souhaitant plein de bonnes choses. Continue, lâche pas. Parce que c'est pas toujours facile. On a beaucoup de bâtons dans les roues, que ce soit dans n'importe quel métier, mais il faut jamais lâcher. On sait jamais, on peut y arriver, on n'est pas loin, mais on lâche parfois et c'est pas bon. Il faut toujours continuer, il faut croire en soi, croire en ses rêves. Donc vraiment, bravo à toi, continue et merci à toi, vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup, Kevin. À la prochaine, j'espère. Merci à toi. Prends soin de Salut. toi. Ciao. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.